Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, vous ne m'avez pas vu en ligne dans ces derniers temps parce que j'ai eu des décès et puis j'ai eu des malades à l'hôpital. Donc, j'ai passé presque un mois, voilà, sans suivre les choses de près. J'aimerais aujourd'hui vous parler en tant que frère, en tant que sœur. J'aimerais surtout parler aux Africains. Parler aux Africains qui ont décidé de faire des affaires sur Internet. J'ai plusieurs fois fait des vidéos. Ouvrez les yeux, arrêtez de perdre votre argent sur Internet. Et pas, en tout cas, assez de vidéos pour ouvrir l'esprit des yeux des gens sur des réalités qui existent sur Internet. Je me demandais s'il fallait encore en faire parce que de peur de me répéter, de dire les mêmes choses. Mais souvent, avec des situations nouvelles, je me sens obligé de faire encore des vidéos pour vous aider dans celle-ci. Alors, je suis divisé cette vidéo en 3 grandes parties. Dans la première partie, j'aimerais qu'on voit ensemble des constats, ok? Des constats pour tout ce qui existe en ligne, ok? Et dans la deuxième partie, je vais poser des petites questions, ok? Et puis dans la troisième partie, ça sera un peu la conséquence des 2 premières parties. Alors, les constats, première partie, les constats, c'est que, vous savez, sur Internet, il n'y a rien de fiable à 100%. Mon constat est que d'autres croient qu'en ligne, il y a des systèmes fiables à 100%. Ça, c'est un constat. Rien n'est fiable à 100% sur Internet. Je ne veux pas dire que tout est faux, ni aussi que tout est vrai, mais dès lors qu'on est sur Internet pour des affaires, sachez qu'il n'y a rien de sûr à 100%. Je l'ai plusieurs fois dit, mais bon, on répète encore. Deuxième chose importante, en ligne, tout peut changer, tout peut s'arrêter, tout peut changer d'un moment à un autre. Avez-vous vu des compagnies en ligne qui n'ont pas apporté des modifications dans ces 6 derniers mois? Des modifications, des changements à ne pas en finir. Et ça sera toujours comme ça. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est un autre constat. C'est-à-dire, quand tu rentres dans un business en ligne, sache que ce n'est pas fiable à 100%. Sache qu'il y aura des modifications qui peuvent te pénaliser aussi. Ben, les compagnies dans lesquelles vous êtes rentré dans ces 6 derniers mois ou bien dans ces 2 dernières années, avez-vous vu une seule compagnie dans laquelle il n'y a pas eu de modification? Il n'y en a pas. Ces modifications, par moment, ça peut vous arranger. Par moment aussi, ça peut vous pénaliser. Vous n'y pouvez rien. Le troisième constat, et on l'a déjà aussi dit, c'est que dès lors que vous lâchez votre argent dans une affaire, vous ne contrôlez plus rien. Vous ne contrôlez plus rien. Notez ceci. Je parle ici parce que j'ai des abonnés qui sont sur Internet. Et puis, je parle aussi ici parce que notre chaîne YouTube, son rôle, c'est d'informer, de former, de coacher les gens sur les métiers du web. Donc, il est de notre devoir de vous mettre, de vous éclairer sur des faits qui concernent les métiers du web. Je l'ai déjà signalé qu'il existe 2 groupes de personnes sur Internet. Celles qui n'ont aucune connaissance pour un métier bien compris, bien précis, et qui dépendent
donc de ces compagnies en ligne qui ne contrôlent rien. Et puis, il y a le groupe de celles qui maîtrisent un métier et qui utilisent leur propre capital pour exercer, pour travailler en ligne. Je souhaite que vous soyez dans les mois à venir, dans les années à venir, dans le deuxième groupe de personnes qui, quand elles utilisent Internet, c'est parce qu'elles contrôlent eux-mêmes leur propre capital dans une activité précise, dans un métier bien précis. Mais l'intervention ici concerne ceux qui ne maîtrisent pas un métier et qui dépendent des business en ligne qui leur promettent des revenus. Alors, le troisième constat, je le disais tantôt, c'est que vous ne contrôlez rien lorsque vous mettez dans un business. Dès que vous lâchez votre argent, notez que vous ne contrôlez plus rien. Le quatrième constat est que depuis de longues années, des gens perdent de l'argent sur Internet. Mais cela ne s'arrêtera jamais. Des gens continueront de perdre l'argent sur Internet parce que sur le même Internet, des gens gagnent de l'argent. Vous voyez un peu? Et comme des gens gagnent vraiment de l'argent, notez que des gens continueront de s'y engouffrer pour gagner de l'argent. Et dans le même moment aussi, des gens continueront d'y perdre de l'argent. Personne ne peut arrêter cela. Pourquoi? Parce que l'Internet est personnel, chacun chez lui à la maison, il en fait ce qu'il veut. Chacun a son argent, il en fait ce qu'il veut. Moi, en tant que la personne qui a cette chaîne, je viens vous dire que c'est une réalité et ce sont des faits réels que je suis en train de relater. 1. Rien n'est fiable à 100%. 2. Tout peut changer à tout moment dans un business. 3. Vous ne contrôlez rien dès que vous lâchez votre argent. 4. Ça continuera ainsi. Des gens continueront de gagner de l'argent sur Internet et des gens continueront de perdre l'argent sur Internet. J'ai produit une vidéo pour dire, dans un tel contexte, quelles dispositions prendre pour perdre de moins en moins, autrement dit, pour gagner de plus en plus. On pourra toujours perdre, mais quelles dispositions il faut prendre? Cela m'amène à vous poser des questions dans la deuxième partie de notre vidéo. Comme ces faits-là sont réels et que par expérience, vous les avez vécus, vous avez entendu parler, les questions que je pose sont les suivantes. Pourquoi vous agissez sur Internet comme tout ce que vient de citer n'est pas une réalité? Pourquoi vous agissez sur Internet comme si tout ce que vient de citer n'est pas une réalité? Comme si tous ces constats-là ne sont pas réels. Pourquoi vous agissez sur Internet, en tout cas certains d'entre vous, ok, certainement, je ne dis pas tout le monde, et c'est pour ceux qui perdent beaucoup, à qui je pose ces questions. Pourquoi, je vous ai dit que je vous ai parlé comme un frère, comme une sœur, ok. Je vous pose la question, mais pourquoi vous savez cela? Et puis, vous faites comme si cela n'est pas vrai. Comme si cela, ce n'est pas quelque chose de réel. C'est une réalité, les gars. La question est de savoir pourquoi vous agissez sur Internet sans tenir compte de ces réalités-là. Surtout pour vous qui êtes mes abonnés, qui avez écouté mes vidéos à plusieurs niveaux. Le deuxième point, pourquoi, étant conscient de ces réalités, de ces risques, de ces dangers-là, pourquoi, quand il arrive que cela, quand le moment vient que cela arrive vraiment, pourquoi vous vous culpabilisez comme si vous ne saviez pas que cela pouvait arriver? Pourquoi vous-même, vous vous culpabilisez durant des mois, vous torturez votre esprit, comme si vous ne saviez pas que cela pouvait arriver, que ce problème pouvait arriver, que la modification pouvait venir, que le site pouvait fermer, que vous pouvez perdre votre argent. Pourquoi, quand cela arrive vraiment, vous vous culpabilisez comme si cela ne pouvait pas arriver?
autre chose encore, pourquoi, quand cela arrive vraiment, alors que c'est un fait réel dans ce que vous faites, pourquoi, quand cela arrive, vous accusez, vous cherchez toujours quelqu'un que vous tenez pour responsable de votre perte d'argent ou du risque que vous avez pris vous-même? C'est la deuxième question. Et puis, la troisième question, pourquoi, pour avoir vécu ça une fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi vous continuez de faire ces affaires en ligne sans tirer leçon de tout ce qui est déjà arrivé à soit une personne comme moi, soit à une autre personne qui, vous le savez, a déjà témoigné des pertes d'argent que cette personne a eues? Pourquoi vous continuez sans tirer des leçons de votre passé? L'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui ne paie pas de l'argent. Le vrai entrepreneur paie de l'argent et c'est parce qu'il paie de l'argent qu'il devient meilleur, qu'il excelle. L'entrepreneur paie de l'argent mais acquiert de la connaissance. Et cette connaissance lui permettra de perdre de moins en moins d'argent. Si donc votre perte d'argent sur Internet ne vous sert à rien, c'est que vous perdez totalement. Vous êtes totalement des perdants. Lorsque je perds quelque part, je tire des leçons. Et c'est ce qui m'amène par moi à partager mon expérience avec vous. Si vous fouillez ma chaîne YouTube, vous savez qu'il y a deux choses importantes. C'est vrai, nous faisons le tutoriel pour aider les gens à comprendre le business. Mais nous ne manquons pas de faire comprendre aux gens que c'est un terrain qui est risqué et que tous ceux qui ne veulent pas arrêter, doivent être conscients de certaines réalités et donc de prendre certaines dispositions pour que quand cela arrive, vous aurez pris des dispositions. Cela nous amène à la troisième partie de notre vidéo. Moi, personnellement, j'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent dans le passé. J'ai été très têtu, vraiment très stupide, très cupide, voulant être gagné. J'ai beaucoup perdu, j'ai toujours dit ça à vous tous qui me suivez sur ma chaîne YouTube. Mais écoutez, j'ai tiré des leçons qui me permettent désormais de continuer en tenant compte de ces réalités-là. Mais je parle de mon cas. Le sage, c'est celui qui écoute ce qui est arrivé aux autres et prend des dispositions pour que cela ne lui arrive pas. Écoutez, au stade où nous sommes parvenus, j'ai une vérité à vous dire, à partager avec vous. 3 choses importantes. Encore. On est dans la troisième partie de notre vidéo, comme je l'ai dit, la conséquence de tout ça. Et voici encore 3 choses que je vais vous dire. Au stade où nous sommes parvenus, une décision de reprendre. Soit vous arrêtez ce massacre, vous ne plus jamais continuer, ok? Soit vous formez pour maîtriser un métier du web que vous allez l'exercer sans dépendre d'une compagnie. D'être dans le deuxième groupe de personnes qui maîtrisent un métier et qui utilisent leur propre capital comme on maîtrise un métier et on donne de l'argent pour travailler. Il y a beaucoup de métiers comme ça sur Internet. Soit, ça fait deuxième chose, non? Soit, vous savez que vous ne maîtrisez rien, vous n'avez aucun métier, et quand vous décidez de faire, tenez compte des leçons que des gens ont apprises de l'expérience des uns des autres pour avoir beaucoup perdu ça et là. On prend des dispositions et puis qui avancent de façon relaxe, sans accuser quelqu'un. Et quand tout ça arrive, quand toutes ces réalités que j'ai mentionnées dans la première partie arrivent, je sais déjà que je me suis déjà préparé pour ça. Je sais que rien n'est fiable à 100%. Je serais stupide de m'engager dans une entreprise comme si tout est fiable à 100%. Je sais que tout peut changer du jour au lendemain. Je serais encore stupide de m'engager dans une entreprise comme si rien ne va changer, comme c'est moi qui contrôle les choses. Comme si rien ne sera modifié demain. Ils vont modifier. Si la situation ne les arrange pas, ils vont modifier.
Toutes les compagnies sérieuses, même disons sérieuses, l'ont fait. Continue de modifier, de sorte qu'il y a des compagnies qui ont commencé après 2 ans. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient quand nous étions en train d'entrer, quand nous étions en train d'y entrer. Troisième chose, comme je ne contrôle rien, quand j'ai lâché mon argent, quelle disposition dois prendre pour ça? Donc, je veux dire, dans la troisième option, si toi, tu sais bien que sur ton Internet, tu peux perdre ton argent et que tu ne veux pas étudier pour apprendre un métier et que tu veux continuer dans ça, excuse-moi, tu dois changer. Ou bien, tu dois prendre d'autres dispositions. Les choses élémentaires qu'on donne, on dit aux gens, il y a des gens qui disent, mais quand on dit, bon, il faut risquer ce qu'on peut perdre, d'autres prennent ça comme de l'amusement, on dit, bon, comment est-ce que je vais décider de perdre mon argent? On n'a pas dit que tu décides de perdre ton argent. Dans un contexte où tu sais pertinemment que tu peux perdre ou que tu peux gagner, il vaut mieux prendre des dispositions pour le cas où tu peux perdre. Si vous gagnez, vous perdez quoi, vous ne perdez rien. Mais prendre des dispositions dans le cas où tu peux perdre. Quelle disposition tu prends dans le cas où les deux cas peuvent arriver? Tu peux gagner comme tu peux perdre. Et c'est ça la vie. Tout n'est pas, on ne gagne pas toujours, on perd aussi, on gagne, on perd, on gagne. Et donc, lorsqu'on dit aux gens que de prendre certaines dispositions, d'autres s'amusent avec, comment je peux accepter de perdre mon argent? On n'a pas dit que tu vas accepter de perdre ton argent. Ou bien que tu décides de perdre ton argent. On est comme dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Que tout n'est pas statique, que tout n'est pas figé. Et que tu ne sais rien de l'avenir, seul Dieu sait. Souvent, les gens disent que, bon, telle personne était dans tel business. C'est pour ça que je suis rentré. Non, vous ne devez pas rentrer dans un business parce que quelqu'un y était. Vous devez rentrer dans un business parce que vous-même, vous avez votre propre conviction. Et quand vous avez vos propres convictions, vous savez pourquoi vous rentrez. Sachez reconnaître que vous pouvez perdre. Là, je suis en train de parler à tous ceux qui ne veulent ni apprendre un métier pour exercer eux-mêmes et que ceux qui décident donc de dépendre des compagnies en ligne. Et comme on ne peut pas vous arrêter, on ne peut pas vous empêcher depuis que l'Internet existe, cela a toujours continué et ça continuera toujours. Ça ne va jamais s'arrêter. Aucune personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Donc, moi, ma chaîne YouTube vient un temps soit peu vous ouvrir les yeux sur des choses pour que vous sachiez, si vous voulez vous engager dans ce domaine-là, vous soyez avertis, doublement avertis. Et donc, il vaut mieux partager l'expérience des uns et des autres. Moi, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Personnellement, je dis ce que je fais. Ce que moi, je fais. Ce que moi, je fais. J'exerce des métiers où je contrôle mon capital à 100%. Mais aussi, je fais aussi des activités où je ne contrôle pas mon capital à 100%. Mais pour ça, je prends des dispositions. Qu'est-ce que je fais personnellement? Je partage avec toi. Si ça peut t'intéresser, tant mieux. Si ça ne peut pas t'intéresser aussi, tu t'arrêtes aux 2 premières parties de cette vidéo. Voilà les réalités du terrain. Je vous ai posé des questions aussi également. Et puis maintenant, voilà donc la dernière partie. Moi, sachant que rien n'est fiable à 100% sur Internet. Moi, sachant que rien n'est figé dans la vie, que tout peut changer à tout moment. Dès que je me couche, et c'est le lendemain, le but dans lequel je suis, ça peut changer à tout moment. Dès lors que je sais que, dès que j'ai lâché mon argent, je ne contrôle rien, voilà ce que je fais. Depuis quelques années, j'ai choisi un montant, un budget qui est là. Ce budget, pour avoir lu un livre qu'on appelle L'homme le plus riche de Babylone,
qui t'apprendra comment protéger ton capital qui est comme une poule qui pond les œufs. Mon capital qui est mon budget. Depuis des années, je perds rarement mon capital. Ma bataille même, c'est pour mon capital. Et non pas pour les intérêts d'abord. Mon capital d'abord. Ce capital, c'est de ça on parle souvent, on dit, bon, ne risquez que ce que tu peux perdre. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ce capital-là, jeter dans un business, boum. On a dit qu'il ne faut risquer qu'on peut perdre. Non. Ce capital, je ne viens pas pour le perdre. Je sais, mais je sais que je peux le perdre. Je ne viens pas pour le perdre. Mais étant conscient de ces réalités que j'ai citées plus haut, je sais que je peux le perdre. Et comme je ne veux pas le perdre, je prends des dispositions. C'est d'ailleurs ces dispositions-là qui manquent à beaucoup de personnes. Je prends des dispositions. Je te parle comme un frère, comme à une sœur. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis responsable de mes engagements. Je ne vais jamais accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Et donc, comme je sais que je ne peux jamais accuser quelqu'un de quoi que ce soit, je prends mes dispositions. C'est comme quand j'étais à l'école. Au CM2, j'ai mal commencé ma classe de CM2. Quand on était parti à l'entrée en 6e, j'ai essayé de tricher. Je me suis préparé pour tricher en comptant sur un voisin. Et à l'examen, je n'ai pas pu tricher parce que j'étais surveillé. Et comme je n'ai pas pu tricher, j'ai échoué. Et j'ai décidé dans ma vie de ne plus jamais tricher dans ma vie. Et ça m'a beaucoup aidé depuis la classe de CM2. Depuis lors, comme je sais qu'en classe, je ne pourrai jamais tricher, avant d'aller en classe, pendant que mes amis sont en train de s'amuser, je me suis imposé une rigueur depuis la classe de CM2 jusqu'à ce que je finisse mes études. Jusqu'à ce que j'arrête mes études, comme on peut le dire, puisqu'on ne finit jamais d'étudier. Je n'ai plus jamais triché. Et donc, je prends les dispositions. Et quand j'ai commencé à faire les affaires, c'est la même chose. Je suis responsable de mon argent. Je suis responsable de mes gains, responsable de mes pertes d'argent. Donc, comme je ne pourrai jamais accuser quelqu'un de m'avoir mis dans tel business, de m'avoir mal expliqué, moi-même, je prends mes dispositions, je cherche à avoir une connaissance de ce business avant de m'y engager. Je ne rentre pas parce que toi, tu es rentré, par tel leader est rentré, je m'en fous de ce leader. Je rentre par rapport à moi-même. Mais quand je rentre, j'ai un budget. Mon budget, ce n'est pas tout mon budget que je mets dans ce business. Mon budget, auparavant, je l'ai divisé en 2 parties parce qu'il n'était pas élevé. Après, je l'ai augmenté et je peux morceler en 3 parties. Après, je l'ai augmenté jusqu'à en 5 parties. Ça veut dire que je peux être continuellement dans 5 compagnies, dans 5 business où je sais que je peux perdre mon argent. Mais cet argent, c'est depuis des années que je l'ai mis de côté et qui me sert d'appui pour profiter, pour risquer ça et là. Cet argent, je peux le perdre. Je sais que je peux le perdre, mais je ne veux pas le perdre. C'est le point qu'il faut comprendre. On ne vient pas pour perdre. Mais comme il y a des réalités que je ne maîtrise pas, il y a des aléas que je ne maîtrise pas, il y a des situations qui ne sont pas sous mon contrôle, je sais que je peux le perdre. Maintenant, la question, comme mon but n'est pas de perdre ce capital-là qui m'est très cher, quelle disposition dois-je prendre pour ne pas perdre ce capital? Je le dis surtout à l'endroit de vous qui ne voulez jamais arrêter, alors que vous êtes en train de perdre de l'argent, suivez ça aussi. Écoutez, peut-être ça peut vous servir, on ne sait jamais. Je ne vous dis pas de venir l'appliquer, mais voilà ce que j'ai fait. À ce jour, je subdivise mon capital et peut être subdivisé en 5 parties. Donc, je peux être continuellement dans 5 business. Et donc, je ne peux pas perdre, tous les 5 business ne peuvent pas fermer en même temps, ou bien je ne peux pas les perdre en même temps. Je précise toujours, je ne vous dis pas d'aller faire ce que moi j'ai fait. Je fais, moi, les leçons que j'ai apprises, voilà ce que moi j'ai fait. Toi aussi,
Tu dois tirer des leçons de tes pertes d'argent et tu dois avoir ta propre philosophie financière ou dans les affaires. Voilà ce que je veux que tu retiennes comme conseil. Ne dis pas que je ne suis pas un conseiller financier. Ça y est, là, on est en l'avertissement. Je partage, je te dis comment moi je fais. Je ne suis pas là pour te dire, viens faire ceci aussi. Je te dis comment moi je fais. Depuis que j'ai commencé à perdre, voilà les dispositions que j'ai prises désormais. Et après avoir lu, le livre L'homme le plus riche de Babylone, qui m'a appris comment appliquer une intelligence financière pour ne pas perdre son capital. Surtout, je peux perdre les enfants, mais ne pas perdre la mère. Je divise actuellement en 5 parties. Et donc, si je sais qu'il y a un business que je ne contrôle pas, ce budget-là, divisé en 5, je mets un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, dans des business que je sais que les fondements sont quand même solides. C'est-à-dire ça repose sur une activité réelle, un produit réel, un service réel, et ça génère des revenus parce que la compagnie a un produit ou un service qui se vend. Donc, j'entre par rapport à ça pour éviter le Ponzi et le pyramidal. Si tu me demandes pourquoi je suis rentré dans ça, je peux te dire que la compagnie vend tel service, vend tel produit. Et d'ailleurs, je suis de formation commerciale où moi je vends. Je vends des solutions qui apportent des réponses aux problèmes des gens. C'est ça un produit ou un service. Ayant choisi ça, ce n'est pas fini. Je dois être constamment être informé, constamment être formé, constamment être coaché, d'où le terme information, coaching, information, formation, coaching, dont nous faisons allusion sur notre chaîne YouTube. Je reste constamment informé sur ce business pour vite récupérer mon capital. Vite récupérer mon capital. C'est pourquoi je ne suis pas trop passionné, trop friand des intérêts composés. Je peux faire l'intérêt composé. Mais quand j'ai déjà récupéré mon argent mère, mon capital, oui, peut-être je peux faire des intérêts composés. Mais pendant que je gagne, on se dit on gagne, on ne gagne pas encore. Tu as mis tel montant dans un business. Tant que tu n'as pas récupéré ton capital, tu n'es pas en train de gagner de l'argent. Excusez-moi, ma chaîne YouTube aussi, c'est pour éduquer les gens. Vous comprenez? Pour que les gens qui veulent être éduqués sur certaines choses viennent se faire éduquer. Et là, ils sont de nous apporter un coaching, en même temps une éducation pour vous qui ne voulez pas arrêter dans cette lancée. Et personne ne peut vous en empêcher. Mais il faut prendre des dispositions. Donc, je choisis 5 où je mets un peu ici, mais je ne les choisis pas comme ça, un coup, il faut y mettre les 5. Non. L'argent, il est là. Il est là. Et lorsque je vois que ce business, il est bon, je mets. Et quand j'ai mis, je n'ai pas dit forcément que les 4 morceaux-là doivent être aussi dans 4 business. Non, je suis là, j'observe. Je vis, j'observe, j'écoute les gens, j'écoute les voix des business. Ça peut être du marketing de réseau. Moi, ce n'est pas forcément des systèmes où il faut aller investir son argent, non. Ça peut être du marketing de réseau. J'observe, j'étudie, j'observe. Ça peut être des actifs numériques. J'observe, je regarde. Si c'est bon, je mets la deuxième partie. Si c'est bon encore, je mets la troisième partie. Mais pendant que je mets, c'est là où j'ai déjà mis, je cherche à récupérer mon capital tous les jours. Donc, pendant que un morceau perd là, il y a un autre morceau qui est en train de travailler dans un business. Et il y a un autre morceau qui est en train de travailler dans un business, je disais, et que je dois retirer pour remettre à sa place. De sorte que il y a toujours 3 situations, 3 cas de figure. Un capital qui est là, qui n'est pas encore utilisé, que je cherche un bon business dans lequel il faut le mettre, et je ne le mets pas dans n'importe quel business. Si je le mets, est-ce que je peux rapidement récupérer ce capital? Deuxième, un capital qui est en train de travailler dans un business et que je suis en train de chercher à récupérer vite mon capital. OK?
Et donc, et puis l'autre cas de figure, comme le savez bien. Et donc, que retenir de tout ça? Parce que je sais qu'à tout moment, tout peut changer, je peux perdre, mais je ne perdrai jamais tout mon capital. Jamais. Et c'est rare que je perde tout mon capital. Parce que, contrairement à ceux qui prennent un montant pour déposer, poum, et puis vous êtes là, on vous dira qu'on ne teste pas le fond de l'eau avec les deux pieds. On vous dira aussi que on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. On vous dira aussi que il faut diversifier et avoir plusieurs sources de revenus. On vous dira plein de choses sur ces erreurs-là. Si je devrais vivre d'un seul business depuis un certain nombre d'années, ça va être très difficile pour moi. Je vis de mes propres connaissances où j'applique mon argent dans un métier que j'exerce moi-même, où personne ne contrôle. Ou bien, je mets mon argent dans quelque chose que je sais que je peux perdre, et comme je n'aimerais pas me plaindre de quelqu'un, je prends mes propres dispositions, comme je viens de vous l'expliquer. Quand on fait ça, constamment, vous avez quelque chose qui est là, un petit morceau de capital qui est là, qui n'est pas encore utilisé. Constamment, vous avez votre capital que vous venez de mettre à peine dans un business. Deuxième chose, constamment, vous avez un capital, un morceau de capital qui a été mis et qui est en train d'être retiré, remboursé. Donc, supposons que dans les 5 business-là, qu'il y a un qui est parti ou il y a 2 qui sont partis. Mais comme ma lutte est de vite récupérer le capital, j'ai toujours quelque chose, le même capital qui est toujours là. Sans oublier que si Dieu me fait grâce et qu'il y a un parmi tes 5 qui est bon, je peux augmenter mon capital. Les gains que j'ai eus, je peux encore consacrer 20% encore pour augmenter mon capital, ce qui m'a fait passer de 2 morceaux de capitaux à 3 morceaux, à 4 morceaux et maintenant à 5 morceaux. Et peut-être demain, je peux passer à 10 morceaux. C'est-à-dire, j'augmente mon capital au fur et à mesure. Et c'est mon capital de départ qui a permis d'augmenter le capital. Je ne suis pas parti prendre de l'argent ailleurs pour l'augmenter. De sorte que même s'il arrive que je perds, quand on prend depuis l'origine, je me rends compte que j'ai perdu 7, mais je n'ai pas perdu. Le capital, il était par exemple de $500. Je l'ai envoyé à $1000. Et je l'envoie aujourd'hui à $2000. Et je peux l'envoyer à $10 000. Ainsi, même si je viens de perdre $1000 dans un business, mais j'ai commencé avec $1000. Ça me fait mal, mais ça fait partie du jeu. Vous ne pourrez pas, en tant qu'homme d'affaires, faire des omelettes sans casser les œufs. Mais écoutez, on n'est pas là forcément aussi pour perdre, mais on est là pour savoir s'y prendre. Dans un contexte, pour conclure, dans un contexte, et je suis sûr que je vais vous laisser, dans un contexte où vous pouvez gagner de l'argent, vous qui voulez vous entêter à tout prix, hein, c'est à vous que je fais la vidéo. Parce que vous pouvez arrêter. Personne ne vous y oblige. Vous pouvez vous former aussi. C'est aussi un choix important. Si vous décidez de ne pas vous former pour exercer vous-même des métiers tels que la spéculation, vous voulez toujours confier ça à une entreprise et que vous ne prenez pas ces dispositions-là, excusez-moi, c'est que vous n'êtes pas un Rotary leader. Voilà. Souvent, quand je parle d'être un Rotary leader, c'est tout ça qu'il faut tenir compte. On ne vit pas comme ça, c'est puissant, c'est lourd, c'est balèze, et puis pam, 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 non. Non, c'est pas comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois avoir fait déjà une longue vidéo. Je veux tellement que vous cerniez ces choses-là, ces réalités.
Et je vous remercie. Passez une bonne journée. J'espère que vous allez suivre ces conseils et que, ou bien vous allez suivre le partage de mon expérience pour ne pas que cela vous arrive comme moi, toutes ces choses m'étaient arrivées. Gardez le cap. On se tient pour la prochaine fois. Ciao.